Ici, une grande centrale électrique doit voir le jour. La SWU, Société de services techniques des villes d'Ulm-Neuulm, a acquis 18 hectares de terrain sur une ancienne base aérienne pour construire une centrale thermique à gaz et à vapeur d'une capacité de 1200 MW, soit à peu près la moitié de la production de la centrale nucléaire de Gundremmingen, qui se trouve dans les environs immédiats et qui est la centrale nucléaire la plus performante d'Allemagne. La SWU n'achète plus d'électricité d'origine nucléaire depuis 1998. Elle considère les grands groupes énergétiques comme des concurrents. Toutefois, les bénéfices qu'elle tire de la vente d'électricité doivent rester dans la région. C'est pourquoi la SWU continue à investir dans ses centrales à énergie fossile et renouvelable. Nous pensons que les centrales thermiques à gaz et à vapeur sont un complément idéal à la production d'énergie renouvelable parce qu'elles sont utilisées aujourd'hui comme centrales de moyenne puissance et que dans le futur, elles pourront s'adapter aux variations de production des éoliennes, par exemple. Si l'on veut abandonner rapidement l'énergie atomique, il faut miser davantage sur les combustibles fossiles, estime aussi l'Institut d'écologie de Berlin. La sortie du nucléaire pose en effet un défi technique. Si l'on veut fermer davantage de centrales nucléaires, il faut qu'elles soient relayées à court terme par d'autres centrales pour produire suffisamment de courant, par exemple à midi, quand les gens préparent le déjeuner et qu'ils sont tous très actifs. Avantage des centrales modernes à gaz et à vapeur, elles ont un rendement de plus de 60% et sont donc très performantes dans la production d'énergie. Le gaz est considéré comme une technologie de substitution à court terme car toutes ces réserves ne sont pas encore exploitées. Il en va de même pour le charbon et le lignite. Aujourd'hui, le gaz et le charbon représentent 57% du mix énergétique allemand. En quelques semaines, les centrales à gaz, à charbon et à lignite pourraient produire sans problème l'équivalent de 9 centrales nucléaires. Au-delà de cette perspective à moyen terme, il faut augmenter nos capacités de production pour compenser la fermeture des centrales nucléaires. En matière d'énergie renouvelable, on peut penser aux centrales à biomasse qui sont très flexibles. Les centrales à gaz sont aussi envisageables. Mais la construction de centrales est onéreuse. La SWU cherche encore des investisseurs pour sa nouvelle centrale, qui coûte 900 millions d'euros. Il est vrai que les communes espèrent en profiter par la création d'emplois, la taxe professionnelle et les bénéfices tirés de la production d'électricité. Toutefois, la grande centrale ne sera mise en service qu'en 2016. Le gaz et le charbon ne peuvent servir que de technologie de transition en vue de l'approvisionnement total en énergie renouvelable. Il faut savoir en effet que si l'on développe les centrales à énergie fossile, l'émission de gaz polluants augmentera. C'est surtout vrai pour le charbon. Une centrale à lignite de qualité relativement mauvaise rejette plus de 3 fois plus de CO2 par kilowattheure qu'une centrale à gaz. En même temps, nous devons nous demander quelles capacités de production sont disponibles à court terme en Allemagne. Certes, en tant que technologie de transition, le charbon et le gaz permettraient théoriquement de se passer du nucléaire d'ici 5 à 10 ans. Mais cela a un coût.